C'est bon. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine hebdomadaire d'actualité Zoom Sur que nous consacrons à l'ouverture mardi dernier par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports des guichets Teshril. Le chômage des jeunes, vous le savez sans doute, n'est pas un problème propre à la Mauritanie. Le continent africain, les pays asiatiques, l'Amérique du Sud et l'Europe de l'Est sont tous confrontés à ce grand défi. L'économie mondiale, ce n'est un secret pour personne, mais aussi les politiques et les stratégies pour l'emploi et le travail sont mises à rude épreuve par la Covid-19. De l'avis de tous, les raisons de ce phénomène mondial sont multiples. Parmi celles-ci, on retrouve l'absence de structuration du marché du travail ainsi que la faiblesse de la création d'emplois par les entreprises compte tenu du coût élevé des intermédiaires et de la rigidité des réglementations. À cela s'ajoute la faiblesse du niveau des compétences et de la formation professionnelle, pour ne citer que ces exemples. Aujourd'hui, nombreux sont les jeunes qui quittent les wilayas de l'intérieur dans l'espoir de trouver un emploi dans les villes et des conditions de vie meilleures. D'autres choisissent, au péril de leur vie, des voies périlleuses telles que l'immigration clandestine. Dans sa volonté d'apporter sa contribution à la résorption du chômage des jeunes Mauritaniens, le ministère de tutelle, en l'occurrence celui de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, vient de lancer une initiative sanitaire, l'ouverture de guichets Teshril dans toutes les wilayas du pays. Et c'est justement dans le but de faire le point sur cette initiative que nous avons invité ce soir sur ce plateau M. Alassane Amadouyal, directeur général adjoint de l'Emploi au ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également comme invité M. Béchir Abdelrazak, directeur du département de développement des compétences à l'agence Teshril. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. Pour commencer, je vous invite à suivre ce reportage préparé par notre confrère Mohamed Khattab. C'est une innovation de taille qui va permettre d'avoir des données fiables sur les demandeurs d'emploi et surtout de permettre leur catégorisation afin de répondre au marché du travail. Telle est la nouvelle trouvaille du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, représentée par l'Agence nationale pour l'emploi, Teshril, dont le lancement des activités des guichets emploi a été donné par le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, en compagnie du ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, ainsi que des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya de Nouakchott-Ouest et certains membres du corps diplomatique européen. Ces guichets emploi utilisent des systèmes informatiques de pointe intégrés permettant l'enregistrement des demandeurs d'emploi, leur catégorisation et leur orientation. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a souligné à cette occasion que cet événement est important parce qu'il introduit des changements de fond. Surtout, dit-il, que nous avons hérité d'une situation difficile en matière de chômage, lequel n'a jamais été traité comme il se doit. Les données en ce qui concerne le marché du travail n'existaient pas et on naviguait dans le flou et le vide, ne sachant pas l'ampleur du chômage dans le pays. On ne connaissait même pas les compétences demandées par le marché. On ne faisait que le pilotage à vue. Il fallait donc trouver une solution conformément aux engagements du président de la République, qui a compris que le problème du travail devait être traité avec une nouvelle approche en partenariat étroit avec le secteur privé. Et là, je rends hommage à mon ami, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, pour avoir accompagné cette politique du président de la République dans le domaine de l'emploi. Et je le félicite, lui et l'Union nationale du patronat mauritanien, avec lesquels nous entretenons un partenariat fructueux pour la création d'emplois. De son côté, le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi a loué les efforts des pouvoirs publics représentés par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports pour la réorganisation de l'agence et en faire un levier de réalisation des programmes de l'emploi.
Pour sa part, le représentant de l'ambassadeur de l'Union européenne dans notre pays, M. Colombo, il a indiqué. Et ces comités qui vont être inaugurés là sur le terrain sont super importants pour véritablement créer un réseau qui va soutenir l'emploi et qui va pousser l'emploi et nos jeunes vers un emploi décent et un vrai emploi qui porte du développement du territoire. Passé cet échange de discours, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports et la délégation l'accompagnant a visité les différents pavillons de l'agence Teshril, écoutant des explications sur les services fournis par les guichets emploi qui seront désormais la destination première de tous les demandeurs d'emploi. Rebonsoir donc et merci à nos invités. Vous le savez, l'agence ANAPEJ est devenue l'agence Teshril. Qu'est-ce qui a changé en réalité? Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu ala nabil karim. Donc, je suis heureux de vous retrouver en tout cas aujourd'hui donc, sur ce plateau en compagnie de mon ami et collègue Béchir, avec qui donc, nous avons donc, travaillé sur beaucoup de dossiers par rapport donc, à la question de l'emploi. Donc, par rapport donc, à la première question que vous venez de me poser, l'agence ANAPEJ est devenue exactement donc, Teshril. Qu'est-ce qui a changé? Oui. Je serais tenté de dire qu'est-ce qui va changer dans la mesure exactement, nous venons tout juste de mettre en œuvre en tout cas les agences locales donc Teshril par rapport à ce qui a été exactement donc, mis en œuvre, donc, c'est-à-dire la réorganisation donc, de l'ANAPEJ. Pourquoi cette nécessité? Pourquoi il s'impose? Ouais. Très bien, c'est ce que j'allais exactement, donc c'est dans le sens où j'allais donc abonder. D'abord, la nécessité exactement de réorganiser donc l'agence ANAPEJ n'est pas une chose fortuite. Ouais. Donc, dans la mesure où exactement donc, il est pris déjà en compte à travers donc, les deux stratégies donc, de référence du département. La première stratégie de référence, c'est-à-dire le SCAP, c'est la stratégie de croissance accélérée et de prospérité donc, partagée. Et la seconde, exactement, donc, prise dans le cadre donc, de la stratégie nationale de l'emploi. Pour en revenir donc, à la première donc, stratégie donc, cadre, c'est à travers donc, les trois chantiers donc, prioritaires. Donc, le premier chantier prioritaire mettait l'accent sur la croissance, une croissance forte donc, et inclusive. Le second chantier mettait l'accent en tout cas sur donc, le renforcement en tout cas, donc, du capital donc, humain et des services donc, de base. Et le troisième mettait donc l'accent sur donc, la gouvernance. Donc en lien avec donc, la stratégie donc, nationale de l'emploi développée au sein du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, il y a aussi trois autres axes, donc nos quatre autres axes. Donc le premier, lui, il concerne exactement donc, il consiste à axer les politiques économiques dans les politiques sectorielles de l'emploi. Le second, c'est par rapport donc, au renforcement des services publics d'emploi. Le troisième donc, axe, il concerne exactement le développement donc, du capital humain. Et le quatrième, il concerne exactement donc, la gouvernance. Là, vous voyez clairement qu'il y a exactement donc, lien entre donc, les deux donc, stratégies. Donc, c'est pour vous dire tout simplement, il ne peut pas y avoir en tout cas une réorganisation sans qu'il y ait exactement au préalable des stratégies qui émanent du département ou qui émanent de façon générale donc, par rapport exactement donc, à la politique nationale donc, du pays. Donc, par rapport donc, à ces deux aspects, il faut aussi, je pense, mettre en exergue, c'est-à-dire que le rapport qui a été exactement donc, commandité donc, par l'ANAPEJ à travers l'Union européenne, qui a mis donc l'accent sur certaines difficultés que rencontre l'ANAPEJ, notamment des difficultés donc, institutionnelles, n'est-ce pas, organisationnelles, budgétaires et liées surtout au système donc, de formation. Donc, qu'est-ce qui a changé dans cette nouvelle Qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qui doit changer ouais. Dans cette nouvelle approche exactement donc, édictée donc, par le ministère, c'est d'abord donc, le ciblage. Le ciblage exactement, le public cible a changé. Il fut un temps où l'ANAPEJ faisait le focus sur l'emploi jeune. Mais actuellement, à travers donc, la nouvelle dénomination donnée à l'ex-ANAPEJ, c'est-à-dire donc Teshril, la nouvelle agence ratisse large en essayant d'impliquer toutes les couches de la population. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est lié donc, évidemment donc, au-delà donc, du ciblage, ce sont les services offerts
par Teshril. Quels sont les services offerts par Teshril? Ce sont des services donc, liés notamment aux chercheurs d'emploi. Donc je ne serai pas tenté de dire aux demandeurs d'emploi, aux chercheurs d'emploi. Ça c'est un. De deux, c'est les services donc, offerts par rapport exactement donc, aux entreprises donc, publiques donc, et privées. De trois, ce sont des services offerts aux centres de formation donc, professionnelle. Quatre, les services offerts... Tant mieux, ce sont là les objectifs assignés à cette agence, les nouveaux objectifs. Si le directeur peut également nous édifier un peu sur ces objectifs. Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de vous remercier pour cette invitation et de dire bonsoir à tous vos téléspectateurs, notamment nos amis les chercheurs d'emploi qui nous suivent ce soir avec beaucoup d'attention. Pour compléter ce que vient de dire mon collègue Yann, je dirais que c'est une question pertinente. Pourquoi un changement? Pourquoi une réforme? Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on fait des réformes. Ce n'est pas facile de faire une réforme. Moi, je dirais une réforme parce que, premièrement, il y a des nouvelles orientations. Il y a des nouvelles ambitions. Et il y a des nouvelles visions. C'est ce qui résume un peu ce que vient de dire monsieur le directeur concernant les stratégies et tout ça. Qu'est-ce qui va changer avec cette réforme? La première chose, c'est un service de proximité. Et nous savons tous, c'est parmi les orientations des autorités publiques de créer un service public de proximité pour tous les citoyens. La deuxième chose, c'est un public plus élargi. On était dans une agence d'emploi destinée surtout aux jeunes. Maintenant, on est dans une agence d'emploi qui s'appelle l'Agence nationale pour l'emploi. C'est pour tous les chercheurs d'emploi. Certainement, on restera toujours sur un accent particulier pour la jeunesse, parce que c'est elle qui souffre plus de ces fléaux de chômage, mais on va élargir le public à d'autres catégories de chercheurs d'emploi. C'est pour la décentralisation encore. Ça va nous faire gagner beaucoup de temps. Et c'est une orientation des autorités publiques, la décentralisation. C'est pour toucher plus, pour coordonner ces activités avec plus d'acteurs. Parce que nous, à l'agence, on était, disons, présents dans des grandes villes. Vous l'avez dit tout de suite dans votre introduction, que les gens devaient se déplacer pour avoir de l'emploi ou pour bénéficier des services de l'ANAPEJ, il fallait se déplacer pour aller dans une grande ville. Aujourd'hui, c'est un service de proximité. On va travailler avec tous les acteurs. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre qu'on a cette nouvelle approche, ce nouveau concept qu'on appelle les CLI, les comités locaux d'emploi. Donc, c'est beaucoup de changements qui vont intervenir, mais tout ça dans une optique bien claire, c'est de toucher le plus grand nombre des chercheurs d'emploi dans ce pays. Tant mieux. Votre département, on le sait, a mis en place une stratégie pour atteindre l'objectif fixé par le programme PROPEP, programme prioritaire élargi du président de la République. Quelles sont les grandes lignes de cette stratégie de façon brève? Enfin, je serais tenté de dire exactement que la stratégie nationale de l'emploi est antérieure exactement donc au PROPEP en tant que tel. Je dirais aussi que le PROPEP est venu pour, en tout cas, résoudre un problème ponctuel du fait donc, de la pandémie du Covid-19. Donc, en somme, toutes les stratégies, ou en tout cas toutes les actions qui seront donc, mises en œuvre donc, éventuellement dans le cadre donc, du PROPEP, vont déjà trouver donc, source dans la stratégie donc, nationale donc, de l'emploi. Donc, par rapport donc, à cela, il y a lieu donc, de dire que l'objectif de la stratégie en tant que telle, c'est de rapprocher, n'est-ce pas, les services donc, publics d'emploi par rapport aux chercheurs donc, d'emploi. Et d'orienter, en tout cas, tout l'écosystème qui gravite donc, autour donc, de la recherche d'emploi, les entreprises, donc, les centres de formation donc, professionnels donc, par rapport donc, à cette donc, thématique. Donc, dans cette optique exactement, donc, par rapport donc, au PROPEP, déjà, je dirais que le PROPEP est venu avec des objectifs parce qu'elle compte mettre en œuvre exactement 52 000 emplois d'ici donc 3 ans, c'est-à-dire créer 52 000 emplois donc, d'ici donc 3 ans. Et dans ce cadre, n'est-ce pas, elle a fixé exactement donc, quelques actions donc, à mettre donc, en œuvre
dans le sillage, en tout cas, des deux stratégies, non, de la stratégie nationale de l'emploi et de la SCAP. Donc, en gros, ce sont donc... Et quel service l'agence offre aux citoyens à travers ces guichets que vous comptez implanter dans toutes les wilayas de façon précise? Comme je l'ai dit donc, tantôt, il y a à peu près 5 services. Il y a un service qui est donc dédié aux demandeurs, enfin aux chercheurs d'emploi, ce qui va consister donc en l'accompagnement, conseil, n'est-ce pas, et l'orientation des chercheurs d'emploi. Il y a aussi un autre service qui sera donc dédié donc aux entreprises donc, du secteur public et privé. Là, l'agence va mettre exactement donc, sur place toutes les informations donc, permettant exactement donc, à ces entreprises donc, du secteur public et privé d'avoir le maximum d'informations pour pouvoir exactement donc, intervenir sur certains donc, pans de l'économie donc, nationale. Et aussi, ce qui est donc nouveau aussi, nous avons créé donc, un lien avec donc, les centres de formation donc, professionnelle. Parce qu'il faut dire donc, quelque part qu'il n'y avait pas une adéquation donc, parfaite entre donc, la formation, n'est-ce pas, et les métiers, en tout cas donc, et les besoins, donc, et les besoins donc, du marché. Par rapport donc, à cet aspect, le centre de formation peut trouver exactement des informations donc, au niveau de Técherie. Oui, mais qui sont les bénéficiaires cibles de ces guichets? Le premier bénéficiaire cible de ces guichets, ce sont les chercheurs d'emploi. C'est un service de proximité qui est destiné aux chercheurs d'emploi. Et on a toute une offre de services qu'on met à la disposition des chercheurs d'emploi qui viennent dans ces guichets. Ça commence par l'inscription et ça passe par un parcours vers l'emploi. Et ça se termine, ce qu'on souhaite, ça se termine par l'obtention d'un emploi ou d'une opportunité économique pour ces chercheurs d'emploi. Donc il y a l'inscription, il y a l'orientation, il y a le suivi et l'évaluation, il y a les formations, il y a les stages en entreprise, il y a le placement, il y a mettre à leur disposition des secteurs qui sont des créneaux porteurs en matière de création de la petite et moyenne entreprise, les former dans la création de la petite et moyenne entreprise, les accompagner vers des financements, etc., etc. Le deuxième client de ces guichets, ce sont des entreprises, comme l'a dit tantôt Monsieur le directeur, parce que ce sont des entreprises qui vont créer de l'emploi. Donc c'est un partenaire incontournable dans le processus de création de l'emploi. Les entreprises, on les accueille, on met en ligne leur offre d'emploi, on les aide à sélectionner les gens, on les aide à identifier leurs besoins. Il y a des centres de formation parce que en fait, l'emploi est créé à partir de 3 pôles. Il y a le pôle formation, il y a le pôle entreprise et il y a le pôle qui est le service public de l'emploi. Donc on traite avec les centres de formation. On essaie un peu de voir avec eux quels sont les besoins en formation dans la localité où les guichets est situé et comment ils peuvent répondre à ces besoins-là et comment on peut accompagner les sortants de ces... En plus de ces 3, je dirais, principaux clients, les guichets génèrent des données sur le marché de l'emploi. Donc il y a une autre clientèle qui sont les autorités, que ce soit au niveau local ou au niveau central. Il y a un autre client qui sont des partenaires techniques et financiers parce qu'on met à leur disposition toutes les informations, les données concernant la région et en même temps on les appuie pour la mise en œuvre de leur programme dans la région. Donc vous voyez, tous les acteurs, tous les intervenants dans le domaine de l'emploi sont considérés comme des clients de ces guichets. On vient d'installer ces guichets, c'est une offre de services qu'on déploie à travers ces guichets-là pour cette clientèle diversifiée qui constitue en fait le monde de l'emploi, le monde de création de l'emploi, le monde de promotion de l'emploi. Et dans quel but l'agence Técherie compte-t-elle ouvrir ces guichets dans toutes les wilayas du pays? Pourquoi la nécessité d'ouvrir dans les wilayas du pays? On l'a dit donc tantôt, c'est que nous avons donc constaté qu'il y a une forme d'inéquité dans le traitement de la question de l'emploi. Ça veut dire donc tout simplement que seuls, en tout cas, les résidents des grandes agglomérations ont la possibilité, en tout cas, de visiter les services publics d'emploi pour pouvoir, en tout cas, donc, poser donc, leurs questions. Donc, ceux qui sont donc, dans les terroirs ont des difficultés pour exactement donc, chercher donc, des emplois. Donc, au niveau central. Oui. Donc, ça veut dire tout simplement la nécessité... Ils ont aujourd'hui l'opportunité d'avoir du travail sur place.
Enfin, dans leur wilaya respective. Dire qu'ils ont des opportunités d'avoir du travail, donc serait donc trop dur. Mais les agences de skill qu'est-ce qui va se passer vont créer en tout cas toutes les conditions et prendre toutes les dispositions donc, idoines pour accompagner donc, les chercheurs d'emploi. C'est-à-dire que chacun selon donc, son profil, chacun par rapport à son degré exactement donc, de formation et d'éducation, pouvoir donc l'aiguiller, l'accompagner, le former, le mettre en relation avec donc, des entreprises pour pouvoir donc trouver donc, une facilité d'insertion. Donc, ce sont des agences de proximité par rapport aux populations donc, rurales pour pouvoir donc, les aider, n'est-ce pas, les accompagner à avoir exactement donc, un travail décent. Donc, et cet accompagnement est fonction du profil du demandeur d'emploi ou... Effectivement, parce que je serais tenté de dire exactement que le chercheur d'emploi, donc une fois sur place, est accueilli par des conseillers donc, emploi qui pratiquement font le diagnostic de sa situation ou de son parcours pour pouvoir exactement donc, déceler des failles par rapport à son employabilité et créer donc les conditions donc idoines pour pouvoir exactement donc le mettre sur le marché donc du travail et être donc finalement donc opté donc par une entreprise donc quelconque. Et quelles ont été les opportunités d'emploi offertes aux demandeurs d'emploi cette année au sein du ministère? Puisque quand je parcours un peu votre note conceptuelle, je vois cet objectif de 52 000 sur 3 années. 52 000 sur 3 années. Oui. Qu'est-ce qui s'est fait déjà pendant une année? Justement, donc 52 000 sur 3 années, c'est simplement exactement par rapport exactement donc au PROPEP. C'est par rapport au PROPEP. C'est-à-dire que le PROPEP envisage de créer 52 000 emplois pendant 3 ans. Mais indépendamment de cela et parallèlement, donc, le ministère a entrepris donc, énormément d'actions allant dans le sens de la création d'emplois. Donc, à travers donc, la signature donc, de conventions. Par exemple, nous avons donc signé une convention avec l'Union nationale du patronat mauritanien qui va donc recruter exactement, donc, ou bien qui va créer donc, 6 000 donc, emplois. Pour le moment, nous en avons donc créé donc, 2 000. Il y a aussi d'autres conventions donc, qui ont été donc, signées avec exactement donc, le ministère donc, du Développement donc, rural. Et par rapport justement donc, au PROPEP, il y a eu exactement donc, des résultats donc, probants par rapport au projet Meheneti, n'est-ce pas, qui a créé pratiquement 960 emplois l'année dernière. Le projet exactement, en fait, c'est-à-dire que Meshrouri Moustaqbeli, mon projet donc, mon avenir, qui a créé pratiquement donc, 1500 donc, emplois à travers en tout cas l'accompagnement à la création donc, de petites et moyennes donc, entreprises qui sont donc au nombre donc, de 500 et qui comptent exactement donc, pour cette année donc, en faire aussi autant. Et Moudir, en quoi consiste le système d'information des guichets emploi d'Elil? Ok, avant de répondre à la question, je voudrais un peu compléter ce que disait le directeur. Premièrement, il faut le souligner. L'emploi est un droit fondamental pour chaque personne. La deuxième chose, l'emploi est le moyen le plus efficace pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. Oui. C'est un gage de stabilité et de croissance économique. Bien dit. Donc, pour le déploiement de l'offre de services de l'agence Teshkil au niveau national, c'est créer, comme l'a dit monsieur, c'est instaurer de la justice, de l'équité pour tous les chercheurs d'emploi et ça rentre dans une vision claire des autorités publiques actuelles qui est la décentralisation et les services de proximité. Maintenant, pour répondre à votre question, dans des services publics de l'emploi, il y a un support qui est incontournable, c'est le système d'information. C'est à partir du système d'information que tout le travail est fait. Oui. Et ça permet encore d'avoir une traçabilité claire de tout ce qui s'est fait au niveau de l'accompagnement des chercheurs d'emploi. Donc l'agence travaillait auparavant avec une base de données régionale, accueil emploi, mais le diagnostic qui a été fait a montré des insuffisances
et que cette base de données ne peut pas répondre aux besoins de l'agence Teshril et des nouvelles orientations. Et c'est dans ce cadre que l'agence a commencé à développer un nouveau système d'information avec un partenaire qui est le projet Migration, financé par l'Union européenne, et avec un consortium d'agences d'emploi, l'agence ANAPEC du Maroc, l'ANETU de la Tunisie et les services publics emploi suédois. Et donc c'était un travail qui a commencé depuis quelques mois. Et l'originalité dans tout ça, c'est que le travail est fait par un bureau national. Mais sous la supervision, à chaque fois qu'on faisait une partie du système d'information, il fallait que les autres valident avant d'aller. Et au finish, on a eu un système d'information moderne qui contient toutes les fonctionnalités qui sont dans des agences similaires de par le monde et qui répond à nos besoins, et pas seulement à nos besoins, parce que c'est un système qui est évolutif, qui va évoluer avec nous, qui va répondre aux besoins qui vont peut-être surgir dans le futur, des besoins qu'on n'a pas cernés pour le moment et qui peuvent surgir dans le futur. Ce système nous permet d'avoir beaucoup de fonctionnalités. Je ne peux pas citer toutes les fonctionnalités du système, le temps ne le permet pas, mais en tout cas, on va aller à l'essentiel de ces fonctionnalités. Premièrement, l'inscription à distance. Et c'est un problème. C'était un luxe il y a quelque temps, mais aujourd'hui, ce n'est plus un choix, c'est un impératif, parce que tout simplement, avec la pandémie, on a eu beaucoup de problèmes pour l'inscription des chercheurs d'emploi. Et c'est une nouveauté chez nous à Teshril. Quelqu'un aujourd'hui peut s'inscrire à distance et après il aura le contact avec le conseiller en emploi et il commencera son parcours vers l'emploi. La deuxième chose, c'est qu'il fait des orientations systématiques. Je vais vous donner un exemple. Oui. Un comptable qui postule 2 fois, 3 fois, 4 fois pour des offres d'emploi et il n'est pas retenu, il peut questionner les systèmes. Qu'est-ce que le système va faire? Il va comparer son CV avec les CV des gens qui ont été retenus. Et il va lui dire peut-être vous avez des problèmes en anglais, votre expérience n'est pas suffisante, vous avez 2 ans alors que les autres ont 5 années, 6 années d'expérience. Il y a un logiciel comptable qui est demandé sur le marché et que vous ne maîtrisez pas, etc., etc. Des orientations. Et la chose la plus importante, c'est qu'il fait de la présélection d'une manière systématique. Ce qui encore va renforcer la transparence. Et vous voyez, dans le cadre de notre travail quotidien, la transparence est très importante et très scrutée par les autres, très utile. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un profil, on va le transformer en critères mesurables et on va l'intégrer dans le système. Et le système va nous présenter une liste pour dire tel monsieur, il répond 80% au profil, tel monsieur répond à 70%, à 60%. Et donc ici, on a une présélection des candidats. Donc voilà des exemples des fonctionnalités. Mais en plus de tout ça, il génère des données sur le marché de l'emploi. Et ça, c'est très important. Des statistiques et des données sur le marché de l'emploi. Ce qui aidera les décideurs, ce qui aidera les chercheurs qui sont là, qui sont en train de chercher, de faire des recherches sur l'emploi en Mauritanie et tout ça. Et ce qui mettra à la disposition de tout le monde des statistiques qui sont actualisées et qui sont plus ou moins parce que exploitables et surtout des statistiques qui proviennent du terrain. C'est la question que j'allais vous poser, puisque on se dit que votre politique ou stratégie d'emploi doit rester tributaire de données fiables et variées sur le marché du travail. Est-ce que votre département ou une structure quelconque de l'État se charge de cette collecte d'informations, de vous donner des informations fiables sur le marché du travail? Effectivement, je dirais que c'est le ventre mou, en toute sincérité, en tout cas c'est le ventre mou de l'ensemble, en tout cas des systèmes en tout cas visant à fournir de façon donc actuelle et actualisée les données donc sur le marché. Nous avons longtemps donc souffert d'un manque de systèmes intégrés, n'est-ce pas, qui puissent permettre exactement donc aux décideurs de prendre des orientations donc politiques en matière d'emploi sur la base des éléments donc probants. Donc là, je dirais qu'avec l'arrivée donc du système donc intégré de Teshril,
qui est d'ailleurs donc un réseau, n'est-ce pas? Les conseillers donc emploi donc au niveau donc de KID ou bien donc de CIL Babi, quand ils mettent des informations, c'est automatiquement donc vu donc par les opérateurs donc au niveau donc de l'ACHOT. Donc pour en tout cas résoudre en tout cas donc ce problème, je dirais que nous au niveau donc du département, le ministère donc, est sensible donc, à cette question et a créé même une nouvelle direction chargée donc, des systèmes d'information. Au sein de notre département, au sein du ministère. Vous n'avez pas recours à l'ONS par exemple? Non, l'ONS, nous avons recours à l'ONS pour des prestations donc, ponctuelles, n'est-ce pas? Des enquêtes, par exemple, donc, les 2 enquêtes donc, majeures que la Mauritanie donc, a eu à faire et qui nous ont donc, donné donc, une foultitude d'informations par rapport donc, à l'emploi en 2012 et en 2017. À mettre à la disposition des décideurs. Oui, ont été exactement donc, faites par l'ONS. Mais le département donc, gagnerait aussi beaucoup, gagnerait beaucoup à avoir exactement un système d'information interne, pouvoir donc faire des reportings, publier des bulletins, n'est-ce pas? Et surtout aiguiller en tout cas donc, les décideurs politiques en vue de prendre des orientations donc, politiques donc, idoines par rapport à cela. D'accord, tant mieux. Outre donc les services apportés aux demandeurs d'emploi, qu'est-ce que les guichets offrent aux employeurs, aux centres de formation, aux autorités administratives et aux partenaires techniques et financiers du département? Comme je l'ai dit tantôt, le guichet a plusieurs clients. Parmi ces clients, le client principal, c'est les chercheurs d'emploi. Mais il y a d'autres clients qui sont servis par ces guichets. Pour les employeurs, ce qu'on apporte aux employeurs comme offre de services, c'est premièrement, comme je l'ai dit, les aider à identifier leurs besoins en matière de ressources humaines, les aider à publier leurs offres d'emploi, les aider dans la présélection et même aller jusqu'à mettre à leur disposition des stagiaires parce qu'on a un programme qui s'appelle TEDRIB qui va avoir comme objectif des stages en entreprise pour les chercheurs d'emploi. Pour les centres de formation, c'est la même chose. On met à leur disposition toutes les données et les statistiques qu'on a sur les besoins en matière de formation dans la région, dans la localité. Et en même temps, on les aide à insérer les sortants de ces centres de formation et on travaille avec eux sur des curricula de formation et tout ça. Idem pour les autorités. Pour les autorités, nous, on a parlé tout de suite des données et des statistiques sur l'emploi. Et je crois que pendant ces dernières années, il y a beaucoup d'avancées qui ont été faites dans ce cadre-là. Parce que la première enquête sur l'emploi et le secteur informel en Mauritanie, c'était en 2012. Et après, en 2017, on a eu la deuxième enquête et ça va continuer. Et on a une autre enquête, c'est le PCV. Il y a un problème de moyens à chaque fois. Oui, et on a une autre enquête, c'est le PCV. Les moyens, c'est un peu partout. C'est pas spécifique à la Mauritanie. Oui, mais on a une autre enquête qui s'appelle le PCV. Comme l'indique, c'est l'enquête sur les conditions de vie et des ménages. Mais comme l'indique son nom, ce n'est pas une enquête spécifique pour l'emploi, mais il y a un module pour l'emploi. Et on a fait en quelque sorte pour faire une alternance entre les deux enquêtes. Et maintenant, normalement, tous les 2 années, on a une enquête sur l'emploi et le secteur informel. Le système de l'île vient renforcer ce dispositif qui est déjà là et permettra de générer trimestriellement, semestriellement des données qui vont être des données on dira régionales sur l'emploi qui vont être centralisées et qui vont être analysées. Et en fait, on va donner aux autorités, et je reviens à votre question, pour les autorités locales et les autorités centrales, on va mettre à leur disposition des données, des statistiques sur le marché de l'emploi qui leur permettront de prendre les décisions et qui leur permettront d'actualiser les stratégies et les politiques d'emploi qui sont en cours. Oui, et pour les spécialistes que vous êtes, dans quelle mesure ce système d'information va-t-il contribuer à relever le défi du chômage en Mauritanie? Enfin, ça a été dit, c'est-à-dire que le système... Oui, mais il faut l'expliquer. Non, en fait, impérativement, qu'on soit édifié, notre téléspectateur également. Oui, allez-y. Non, je veux dire tout simplement... Vous êtes rassuré, vous êtes...
sûr que ce système d'information peut permettre de limiter tant soit peu le chômage en Mauritanie. Ce n'est qu'un outil. Le chômage qui est à 42%, oui, je le rappelle ce n'est qu'un outil. 42% de chômage, 42%, c'est quand même élevé. Non, je pense qu'il n'est pas à 42%. Réviser. Ah ouais. Il est faut revenir sur c'est pourtant ce que j'ai pu lire dans votre conceptuel. D'accord. Ce sont des anciennes. Il faut les actualiser. Il est de combien aujourd'hui, si ce n'est pas en secret? D'un peu plus de 12%. 12%, effectivement. Comment s'y prendre donc? Oui, effectivement. Pour les 44%, je crois que pour les 44%, c'est un chiffre qui concerne les jeunes entre 14, parce que les jeunes entre 14 et 35 ans représentent plus de 61% de la population active en Mauritanie. Parmi ces jeunes, il y a ce qu'on appelle les nini, ce qu'on appelle communément les nini, les gens qui sont ni à l'école, ni en emploi, ni dans un emploi. Et ceci représente 44%, donc c'est vraiment un chiffre inquiétant. C'est-à-dire que parmi cette frange d'âge, sur les deux jeunes, sur chaque deux jeunes, on a presque un jeune qui n'est pas ni en formation ni en emploi. Mais les chiffres, le taux national, pour 2012, c'était 10,1. Et pour 2017, c'est presque 12, c'est 11,8 en 2017. Tant mieux. Donc c'est les chiffres. Mais c'est une moyenne nationale. Les chiffres, quand vous allez en profondeur, il y a des chiffres qui sont vraiment inquiétants. Le chômage au niveau des femmes, c'est 44% dans la tranche d'âge 20-35 ans. Le chômage au niveau des jeunes, c'est 20-25 ans, c'est 24%. Le chômage dans les grandes agglomérations, dans les grandes villes, c'est 17% à Nouakchott, c'est 16% à Nouadhibou. Donc il y a des chiffres qui sont inquiétants, même si la moyenne nationale reste encore autour de 12,5%. Enfin, et sans parler peut-être éventuellement des effets donc, du Covid. Je pense exactement que le Covid a fait son passage. Et a encore anéanti en tout cas les efforts entrepris donc, par le gouvernement. Rien que pour exemple, quand je prends donc, les données prévisionnelles donc, sur le PIB, qui était donc, initialement donc, tablé sur 6,2, donc avec donc, les informations que nous recevons, il sera donc à moins 3,2. Donc ce qui veut dire exactement que vraiment le Covid a décimé, si je puis m'exprimer ici, en tout cas tous les efforts, ou en tout cas beaucoup d'efforts entrepris donc, par le gouvernement, du point de vue donc, fiscal, du point de vue donc, budgétaire, du point de vue donc, de la création d'emplois. Maintenant, je pense qu'il faut aller très rapidement donc, vers une étude qui met l'accent sur l'impact du Covid par rapport donc, à l'économie nationale, au marché d'emploi, pour pouvoir donc, très rapidement donc, tirer donc, tous les enseignements et mettre en œuvre exactement donc, des politiques d'ajustement pour pouvoir exactement donc, accompagner vraiment donc, les chercheurs d'emploi et les chômeurs. D'ailleurs, pour compléter dans ce sens, c'est pourquoi on attend avec impatience les résultats du dernier PCV qui a été réalisé en partie en 2019, mais une deuxième partie en 2020, lorsqu'il y a eu le Covid. On attend toujours les résultats avec impatience pour avoir, mais certainement on le sent, que dans une économie où 80% est dans le secteur informel, elle était vraiment impactée par cette pandémie. Certainement, on a besoin, comme l'a dit M. le directeur, d'une étude qui va nous édifier sur les différents impacts négatifs sur le marché de l'emploi. Et d'ailleurs, l'une des conséquences exactement donc, dramatiques, c'est que les politiques se sont aperçus qu'on gagnerait à formaliser le secteur informel. Parce que rien que dans le ciblage, en tout cas, des aides qu'on devrait donc apporter à certaines entreprises du secteur donc, informel, c'est tout un problème parce que ces entreprises ne sont pas donc formalisées. Donc formaliser les entreprises aiderait éventuellement exactement à amortir donc certains chocs vraiment nés des situations en tout cas donc pareilles. Pour en revenir exactement donc au système d'information que vous avez évoqué donc tantôt, je pense que ce n'est qu'un outil. Et un outil, il est mis à la disposition dans une structure pour pouvoir en tout cas donner des informations donc voulues. Disponibiliser des informations. Donc dans ce sens, je pense exactement que le système d'information donc intégré de l'île est un système donc performant dans la mesure exactement. Il est d'inspiration, enfin je ne vais pas dire qu'il est d'inspiration occidentale. Il est peut-être d'inspiration occidentale, mais adapté à la réalité donc, mauritanienne. Donc ce qui fait que je pense il va donc pouvoir donc, donner donc, les informations donc, recherchées pour pouvoir en tout cas orienter les politiques.
D'accord. S'agissant de la formation professionnelle, l'apprentissage, le stage sont, chacun le sait, des moyens de préparation à l'exercice d'emploi. Quelle action précise le département de la jeunesse et de l'emploi a-t-il engagé dans ce sens? Par rapport donc à la formation, à l'apprentissage, je pense que le ministère donc, a pris conscience de cette problématique et surtout de la situer exactement par rapport à une tranche d'âge donc bien déterminée dans le cadre donc, du programme, en tout cas du projet donc, Mehneti, qui concerne en tout cas les jeunes qui ont très tôt donc, quitté donc, le chemin de l'école et qui n'ont pas, en tout cas, assez de qualifications pour pouvoir donc, être cooptés donc, dans une entreprise. À ce niveau, ce projet donc, Mehneti met donc, à la disposition en tout cas, donc, des jeunes des formations donc, adaptées pour pouvoir en tout cas, donc, les aider à être insérés, soit en étant donc, des apprentis donc, dans des entreprises qui veulent bien exactement donc, les prendre à travers donc, les conventions éventuellement qu'on va donc, signer, ou soit exactement en les équipant en matériel pour pouvoir en tout cas se mettre à leur propre compte. Ça c'est un aspect. Et le second aspect c'est celui qui est lié donc à Michel Moustarbeli, mon projet donc mon avenir, qui lui aussi donc cible une catégorie donc bien déterminée donc de population, très souvent donc un peu éduquée, qui peuvent exactement mener à bien un projet, monter donc un business plan, et mettre à disposition donc, à ces populations donc, des montants donc, de financement, donc, en tout cas en rapport avec donc, le projet qu'ils auront donc, présenté. Actuellement, on a, pour compléter ce que vient de dire M. le directeur, actuellement on a trois programmes nationaux sur lesquels on va positionner les demandeurs d'emploi. Et 3 programmes nationaux, et on a 2 fonds dans le cadre du programme PROPEP. On a 2 fonds dans le cadre du programme PROPEP. Le premier fonds, c'est le fonds spécial pour l'emploi, un fonds spécial pour l'emploi. Et le deuxième fonds, c'est un fonds qui est dédié à l'entrepreneuriat. Et on a 3 programmes, comme l'a dit tantôt M. le directeur. Le premier programme, c'est un programme de renforcement des capacités, surtout des gens qui ne sont pas qualifiés ou qui ont des niveaux de qualification très bas, c'est le programme Mehneti. Le deuxième programme, c'est un programme de stage en entreprise, de renforcement des capacités et de placement en entreprise, c'est le programme TEDRIB. Et le troisième programme, c'est le programme Mon projet, mon avenir, qui est un programme pour les porteurs de projets, qui est un programme de développement de l'entrepreneuriat en Mauritanie. Parce que vous le savez, sans l'entreprise, on ne peut pas créer de l'emploi. Ce sont ces entreprises qui vont générer de l'emploi dans l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'emploi, on parle qu'il y a 2 possibilités d'avoir un emploi. L'emploi salarié et l'auto-emploi ou la création de la petite. Mais si vous regardez bien l'emploi salarié, il émane de l'entreprise. Et donc, sans création d'un tissu d'entreprise qui peut créer de l'emploi, qui peut générer un gisement des bassins d'emploi, on ne peut pas avancer, surtout, oui, quand on dit entreprise, c'est privé, on ne peut pas avancer sur ces sujets. Au-delà de ces programmes, on a un programme qui s'appelle PEJ, qui est financé par la Banque mondiale et qui est destiné surtout au renforcement des capacités des jeunes qui ont décroché tôt. Et donc, c'est un autre programme qui vient s'ajouter à ces programmes-là. En grosso modo, il y a une panoplie de programmes qui est là et qui doit être lancée dans les prochaines semaines. Pour mon projet, mon avenir, l'autre jour, son Excellence, Monsieur le Ministre, a dit qu'il doit être lancé à la fin du mois, début du mois de juin. Et donc, les autres programmes suivront. Et donc, on aura une panoplie de programmes qu'on va présenter à notre public cible, tout en sachant que nous ne sommes pas une boîte de création d'emploi. Nous sommes un service public de l'emploi. On fait l'intermédiation, on stimule le marché pour créer de l'emploi, mais nous ne sommes pas une boîte de création d'emploi. Donc c'est un parcours qu'on propose aux chercheurs d'emploi. C'est un parcours qu'on propose aux chercheurs d'emploi qui va les mener vers le marché de l'emploi. On a des boîtes à outils pour le faire. On a du personnel pour le faire, des conseillers d'emploi qui sont là, qui sont formés pour là. Mais il faut toujours... il ne faut pas perdre de vue que nous ne sommes pas une boîte de création d'emploi. L'État, de par le monde, c'est pas l'État. Le ministère aussi. C'est pas de par le monde, c'est pas l'État qui crée l'emploi. De par le monde, c'est pas l'État qui crée l'emploi. Les emplois qui sont dans des fonctions publiques partout
dans le monde ne peuvent pas suffire pour les gens et pour les flux annuels qui viennent sur le marché. Donc la création d'emplois, c'est un parcours de longue haleine. Ce sont des expériences qui se mettent en place. On sait déjà de par le monde que l'entrepreneuriat est un bassin très important pour créer de l'emploi. Mais l'entrepreneuriat en Mauritanie, ce n'est pas l'entrepreneuriat en France, ce n'est pas l'entrepreneuriat au Maroc. Donc ce sont des programmes qu'on expérimente sur le terrain et on revient toujours. Son Excellence, Monsieur le Ministre, l'a dit tout dernièrement concernant la première édition de mon projet, mon avenir. Il y a eu des lacunes, il y a eu des insuffisances, on va faire le réglage et on va partir pour une deuxième édition. Et certainement pendant la deuxième édition, on va découvrir encore des lacunes et des insuffisances. Donc c'est une expérimentation, en fait c'est un apprentissage sur le tas. Oui, de longue haleine. S'agissant un peu du recrutement ou des opportunités de travail dans le secteur privé, et connaissant un peu les méthodes de chez nous, comment votre département peut-il amener ou convaincre ses partenaires dans le secteur privé à avoir recours aux demandeurs d'emploi du département? Je serais donc tenté de dire que la plus grande problématique actuellement qui se pose au secteur privé, c'est d'avoir une connaissance fine de leurs besoins, en réalité. C'est-à-dire que nous avons donc parfois exploré donc, le marché du travail en vue, en tout cas, d'avoir une expression, en tout cas, des besoins venant de ces entreprises donc, privées. Mais je sais que ça a été donc, toujours donc, difficile. Actuellement, donc, au niveau donc, du département, la stratégie, en tout cas, que nous sommes en train d'expérimenter, c'est celle qui consiste, en tout cas, à créer au niveau du secteur privé, du secteur public et du secteur privé, ce qu'on appelle donc les objectifs donc, emploi. Donc ça veut dire tout simplement que nous allons voir donc, certains secteurs donc, productifs, n'est-ce pas, de la place, aussi bien dans le secteur privé que le secteur public, pour essayer de les accompagner à nous aider, n'est-ce pas, à intégrer dans leur plan d'action respectif des objectifs donc, emploi. Et après le lancement de ces guichets Teshril, que j'estime une décision courageuse, est-ce qu'il n'y a pas nécessité d'organiser une campagne de sensibilisation sur l'existence de ces guichets aujourd'hui? Effectivement, vous avez mis le doigt sur un aspect donc, important qui concerne exactement donc, la sensibilisation. Il est au début donc, de toute chose. Sensibiliser donc, les populations pour pouvoir déjà se ruer vers en tout cas donc, ces guichets, je pense que c'est une très grande difficulté. Dans la mesure exactement, l'information ne circule pas de façon exactement donc, comme on le voudrait. Donc dans ce sens, je pense que nous avons donc besoin donc, de mettre l'accent sur une sensibilisation par rapport exactement donc, aux services qu'offrent donc, les guichets Teshril, aussi bien à l'intérieur du pays au niveau en tout cas donc, des grandes agglomérations. D'accord. Et les personnes enregistrées au niveau des guichets Teshril vont-elles bénéficier d'un suivi continu? Forcément. Comment? Oui, c'est ça. Avant d'arriver à l'accompagnement qui est accordé aux chercheurs d'emploi inscrits au niveau du guichet, je voudrais un peu rebondir sur la question de comment on traite avec le monde de l'entreprise. On a un outil on fait de la prospection, on fait ce qu'on appelle la prospection et la fidélisation des entreprises. C'est-à-dire qu'on essaie un peu de montrer à l'employeur que c'est du gagnant-gagnant. Qu'il gagne en recrutant chez nous, qu'il gagne en nous donnant des opportunités de stage. Et en contrepartie, on a toute une offre de services pour les employeurs. Donc, on essaie un peu de fidéliser les entreprises. Ce n'est pas toujours facile, comme l'a dit M. le directeur, mais c'est un processus qu'on entame tous les jours. C'est notre quotidien. Parce que on ne peut pas imaginer une création d'emplois sans les entreprises, sans le secteur privé. Ça, il faut le dire, c'est évident. Maintenant, pour votre question concernant l'accompagnement, dès l'inscription du chercheur d'emploi dans un guichet, que ce soit à distance ou en présentiel, on déclenche le processus d'accompagnement. On commence premièrement par le positionnement. Ce chercheur d'emploi doit être positionné selon son choix et selon le conseil des conseillers en emploi. D'habitude, on les positionne premièrement sur deux aspects. Soit il est porteur de projet, soit il est chercheur d'un emploi salarié.
Mais dans chaque paquet, je dirais, pour l'emploi salarié ou pour l'entrepreneuriat, il y a plusieurs programmes, plusieurs activités. Ce qu'on est en train de faire pour un demandeur d'emploi salarié, ce n'est pas ce qu'on doit faire pour un porteur de projet. Et donc, une fois qu'ils sont positionnés, qu'ils ont eu l'entretien de positionnement, on fait ce qu'on appelle le plan d'action partagé. Chaque chercheur d'emploi fera son plan d'action partagé avec son conseiller. On va travailler avec une nouvelle méthodologie, c'est l'approche portefeuille. Donc les personnes inscrites sont prioritaires en termes d'obtention d'emploi. Non, pour obtenir un emploi, il faut venir s'inscrire. On ne peut pas aller taper à la porte de quelqu'un, on va faire la communication. Après l'inscription. Oui, on va dès l'inscription. Est-ce qu'ils sont prioritaires? Non, dès l'inscription, on va déclencher un processus. Vous savez, l'un des problèmes qui se posent dans ce pays, c'est qu'on a toujours essayé de régler le problème de l'emploi par des programmes. Et ce n'est pas du tout efficace. Parce que le programme, on attend chaque année, on lance un programme, les gens viennent s'inscrire, on va sélectionner. Ouais. C'est plutôt une approche service. C'est-à-dire quand vous inscrivez au niveau d'un guichet, automatiquement vous êtes servi. Vous commencez votre parcours, c'est individualisé. Et on gagne du temps et c'est plus efficace pour les gens. Quand ils s'inscrivent au niveau du guichet, ils commencent un parcours selon le plan d'action partagé avec leurs conseillers. Et ce parcours, il y aura toujours des entretiens, des suivis pour savoir où en est-on concernant ce parcours. Et c'est ça l'accompagnement. On accompagne le chercheur d'emploi dès son inscription jusqu'à ce qu'on souhaite, jusqu'à l'obtention d'une opportunité. Tant mieux. Le temps touche à sa fin. Vous avez un mot à dire à la fin de cette émission? C'est-à-dire que je ne vais pas terminer l'émission sans pour autant, en tout cas, magnifier donc l'expérience que nous avons eue à travailler avec certaines ONG donc la place. Oui. Est-ce que les élus, la société civile ont été impliqués justement? Effectivement, pour répondre donc à cette question dans le cadre exactement donc du CLE, c'est-à-dire des comités donc locaux d'emploi, d'ailleurs que nous avons donc présenté au niveau donc de Seil Babi et de KED. Et que nous sommes en train d'expérimenter donc au niveau de Bogué. C'est un écosystème qui rassemble tous les acteurs de l'emploi. C'est-à-dire que ça va du Wali aux élus, n'est-ce pas, aux ONG, aux programmes et projets exactement implantés donc, au niveau donc, territorial qui font des actions dans le cadre de la création d'emplois. Donc pour en revenir exactement donc, à ce que je disais, donc, je ne pourrais pas terminer l'émission sans pour autant en tout cas magnifier, vraiment remercier donc, l'Union européenne qui a voulu accompagner en tout cas l'implantation exactement donc, des guichets techniques au niveau donc, de l'intérieur à travers donc, un consortium dirigé donc, par Saphir, n'est-ce pas, le BIT, la GIZ, qui ont apporté chacun à son niveau donc, une pierre pour pouvoir en tout cas donc, avancer par rapport donc, à cet épineux dossier. Et je loue aussi, c'est-à-dire que je loue aussi exactement donc, le climat qui a prévalu dans le travail et la collaboration entre vraiment nous et nos amis en tout cas dans le Tichri. D'accord. Trois messages, trois petits messages de façon brève. Le premier message, c'est on remercie tous nos partenaires qui nous ont aidés. On remercie tous les femmes et tous les hommes qui ont fait ce travail remarquable et qui a abouti à l'installation de ces guichets. Le deuxième message, c'est un message que j'adresse à nos amis les chercheurs d'emploi. Les moyens sont là. L'État fait le maximum pour vous trouver, mais il y a une partie de la tâche qui vous incombe. Et donc, on ne peut pas se substituer à vous. Et permettez-moi un peu de faire de la philosophie. Moi, je dis toujours aux chercheurs d'emploi que si vous regardez, si quelqu'un de vous regarde autour de lui, il va trouver que tout le monde finisse par trouver un emploi. C'est une justice divine. C'est une justice divine qui est là. L'emploi que vous cherchez, il couvre quelque part dans le marché de l'emploi. Tant mieux, c'est certain. Mais avant de terminer seulement, parce qu'on a un flux très important au niveau de nos agences ces jours-ci, je voudrais dire à tous nos amis chercheurs d'emploi, il ne faut pas oublier notre combat contre la Covid. Il faut
vraiment respecter les mesures barrières, portez vos masques, respectez les distances, lavez vos mains. Et je l'ai dit en sortant mon masque parce que je l'ai sur moi. Tant mieux. Merci beaucoup. Ce numéro de votre émission Zoom Sur est à présent terminé. Je remercie mes invités, M. Alassane Amadouyal, directeur général adjoint de l'emploi au ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, M. Béchir Abdelrazak, directeur du département de développement des compétences de l'agence Teshril, pour avoir accepté de répondre à nos questions. Mes remerciements vont également à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices qui nous ont fait l'honneur de suivre ce magazine. Un grand merci également aux équipes de reportage et de rédaction pour la réalisation de cette émission, particulièrement Rabia Deida, Mamadou Gueye, Madani Dramé, Seyid Laouissi et le réalisateur Ahmed Salem Boubout. Excellent moment avec la suite des programmes d'El Mauritania. Bonsoir à tous et à toutes et très vivement pour un nouveau numéro Zoom Sur.